c'est parti. Alors, afficher la radiocommande, l'application et le drone dans le même plan. Le numéro de série du drone Arrête de bouger. et de la caméra. Ensuite, allumer la radiocommande et la batterie. C'est déjà fait. Et je crois qu'il faut que tu le fasses. Ensuite, décollage. Entrer dans l'application, calibrer le compas à l'extérieur. Attends, parce qu'avec le reflet. Compas, c'est allumé. Ouais, ensuite. Une fois que c'est fait, Non, attends. Je l'ai fait. Ouais, mais faut le mettre en vol alors. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc faut déjà le faire décoller. mais t'as allumé la batterie déjà ou pas? Ouais, ouais. Ouais. Donc, on va mettre 50. Ah ouais, non, alors en fait, faut le poser. C'est compliqué tout ça. De 360 degrés verticalement sur les verticaux. Comme ça. Qu'est-ce qu'il veut verticalement, ça veut dire quoi? Ou est-ce que tu le retournes par l'avant? Ouais, il est sorti du truc. Bah, c'est que ça doit être bon. Ok, c'est le mot réussi. Parfait. Ensuite, L'étape suivante, c'est formater la carte SD depuis l'application.
Voilà. Parfait. C'est formaté. Ensuite, il faut vérifier l'IMU. C'est-à-dire, Aucune idée. hop là, IMU. C'est peut-être ça, numéro de série de la caméra. Je vois pas ce que c'est l'IMU. Attends, ne quitte pas, je vérifie. Unité de mesure inertielle. C'est ce qui mesure l'accélération du capteur, la vitesse angulaire, l'orientation. Bon. On va dire que c'est bon. Ensuite, tu peux poser le drone et on va pouvoir commencer les premiers exercices de vol, enfin même si tu en as déjà fait. Donc on décolle. Ensuite, la démonstration suivante, c'est le mouvement de tangage et de la rotation de la nacelle. Tu la fais bouger vers le haut, le bas, la gauche et la droite. C'est un exercice de tangage et de rotation. Donc, Tu, on va décoller. tu le décolles. Tu le fais aller de gauche à droite, de haut en bas. Donc, haut en bas, Pas obligé d'aller si haut. gauche, droite. C'est ça. Tu sais, c'est pas pratique pour la caméra là. Il faut que tu fasses un exercice de rotation. Je lève, je ne vois rien. On va recommencer parce que c'était pas fait, je pense. Rotation. Et ensuite, tu la fais bouger de haut en bas et gauche à droite. Mais t'es pas obligé d'aller très loin. Hop, ensuite, viens là pour le mouvement de la caméra. Alors, une fois que... Vas-y. Donc là, la caméra, elle est tout en bas. Ok. Ah, et là, tout en haut. Très bien. Ensuite, Alors, une fois cette première démonstration faite, tu utilises la commande de combinaison des joysticks pour mettre les moteurs en route. ouais, c'est déjà fait en fait. Bon. Ensuite, fais-le quand même parce que je ne l'ai pas filmé par contre. C'est quoi? De Allez, en l'utilisation des joysticks. Ah, Que bah, je te voie... Oui, mais enfin... on voit pas bien. Alors ensuite, utiliser la commande de combinaison, ok. Stabiliser le drone à une altitude d'environ 1,20 m. Ouais, c'est ça. Ok, donc là on est à 1,20 m. Et ensuite, tu restes à 1,20 m, mais tu l'éloignes d'environ 6 mètres. Il est 10. Il est où là? 10 mètres, 12 mètres. D'accord. J'espère qu'avec le reflet, on va pas être gêné pour la caméra par contre. Puisque là, on est vraiment... c'est pas pratique si à on voir. se fait dans l'autre sens, on va avoir le reflet. Donc, Bah là, on voit déjà le reflet. avec l'ombre, ça va. Allez. Ensuite, une fois que c'est fait, tu déplaces le drone en haut, en bas, devant, en arrière, Ouais, ça, à gauche, à droite. Puis tu effectues une regarde sur le rotation drone. dans le sens des aiguilles d'une montre et d'une rotation dans le sens contraire. Donc, rotation. Ça, on l'a déjà fait. Donc rotation sens avant-arrière. De côté, devant, devant, derrière. Ok.
Ensuite, stabilise le drone à une altitude d'environ 20 mètres. C'est bon? 22 mètres. Attends que je vérifie avec la caméra, qu'il puisse Filme vérifier. plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. T'es pas dans le cadre là. Voilà. Ensuite, tu effectues un test de distance et d'altitude. Donc, tu veilles à montrer clairement l'application dans ta prise de vue. Ouais. Donc, cela doit s'effectuer On monte dans à un combien? espace ouvert. La distance et l'altitude doivent atteindre au moins 200 et 120 mètres. Voilà, il faut vraiment... Donc, c'est sous mon doigt, hein, l'altitude, c'est là. Oui. 200 et 120 mètres. Donc 200 mètres, c'était... La distance c'est 200. L'altitude c'est 120. Ok. 118, 119. 119, je l'ai bloqué à 120. Ok, parfait. Et c'était bien à 100... Non, maintenant on va aller à 200 mètres. mètres de distance. On va le redescendre un peu. T'es pas dans le cadre, Kim. Et tu me fais faire n'importe quoi. Hop, 15 mètres, c'est pas mal. Hop, et maintenant, T'as on va fait droit distance devant. de 200? On est à 78 mètres. Je le vois plus le truc, c'est ça le souci. Ah ben... On va remonter un peu. Je vois pas où il est. Ben, regarde la caméra. Ouais, c'est relou. Hop. C'est bloqué à 199 mètres, je l'ai bloqué à 200. 200. Très bien. Maintenant, on fait un retour au Tu panier. testes le train d'atterrissage du drone en diminuant l'altitude jusqu'à ce qu'il s'abaisse automatiquement. Donc là, retour automatique. Il est là. Donc, tester le train d'atterrissage du drone en diminuant l'altitude jusqu'à ce qu'il s'abaisse automatiquement. On va se rapprocher un peu. Ensuite, faites atterrir le drone, éteignez la batterie, éteignez la radio, arrêtez l'enregistrement. Passez cette étape, hein. Il s'abaisse automatiquement et tu fais atterrir le drone. Et maintenant, Et c'est tout. on éteint la batterie sur le drone.
Ensuite, on éteint la radiocommande. Ok, Bon. la radiocommande n'est pas connectée. Et ensuite, on arrête l'enregistrement. Super, merci.